Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2019. Donc aujourd'hui, c'est le tour des taureaux. Donc amis taureaux, bienvenue à vous. Vous aussi qui avez l'ascendant en taureau et la lune aussi également en taureau. Donc ce tirage-là, il pourrait vous concerner bien entendu. Il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite quand même à prendre ce qui est bien à prendre pour vous tout au long de cette vidéo. Et ce qui ne résonne pas pour vous, c'est que tout simplement n'est pas destiné pour vous ce mois-ci. Alors donc j'ai médité sur votre énergie à mes taureaux pour le mois de septembre et j'avoue que ce sera un mois intéressant pour vous parce que il est déjà un mois là où vous êtes invité à revisiter certaines choses. Alors je garde vraiment les énergies d'ordre général parce que j'aime bien que vous transposiez ce que je vous dis maintenant dans votre vie parce que chacun d'entre vous, vous allez le vivre d'une manière différente. Pour certains ça va être les finances, pour d'autres ça va être le professionnel, pour d'autres ça va être vraiment le sentimental, d'accord? Donc sur la première partie vraiment de la vidéo, donc je traite les énergies d'ordre global et voilà, je vous laisse vraiment être le propre libre arbitre de transposer ça selon votre cas, selon votre vie. Alors il est possible que pour certains ça va pas trop résonner avec vous maintenant aujourd'hui, il pourrait vous résonner avec vous vers la moitié du mois ou plutôt vers la fin du mois, donc n'hésitez pas vraiment à revenir vers la vidéo pour pouvoir après voilà, voir comment tout ça se concrétise, tout ça pourrait évoluer selon votre cas. Alors les messages que j'ai à vous transmettre par rapport vraiment les messages des guides pour vous le mois de septembre, c'est intéressant, je vous montre un petit peu. Alors ici on m'a donné la carte de demander l'aide des autres. Donc ici, il est possible, il est fort probable qu'il y a certainement des choses que vous devez peut-être régler pour le mois de septembre dans laquelle vous allez peut-être avoir un petit peu de mal de vous en sortir tout seul. Et là, on vous dit de demander l'aide des autres, demander l'aide des amis, de la famille, etc. En tout cas, si jamais ça bloque au bout d'un certain moment, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas vraiment, voilà, sans soutien, etc. Tournez un petit peu autour de vous et tout simplement demander aux personnes et je suis sûre que vous allez avoir la possibilité d'être épaulé et d'être bien soutenu durant le mois de septembre. Le deuxième message, c'est qu'on vous dit repensez-y, d'accord? Il y a vraiment certainement des choses à reconsidérer. C'est peut-être pourquoi pas ici, je donne quelque part un exemple, il y a quelque chose que vous voulez régler, une situation que vous voulez plutôt un petit peu gérer, vous essayez depuis un moment tout seul mais vous n'arrivez pas et on vous dit c'est pas grave, ne vous poussez pas au-delà de vos limites, c'est pas ça le but, hein. Le but c'est vraiment ne pas de s'acharner voilà jusqu'au fond pour régler une situation, c'est que voilà, si jamais on n'arrive pas aujourd'hui, on demande de l'aide des experts, on demande de l'aide à certaines personnes. Je suis sûre que vous pouvez vous trouver l'aide nécessaire si jamais effectivement vous voulez la demander. Et on vous dit ici, voilà, d'être un petit peu ouvert à l'échange et à recevoir surtout, d'accord? Ouvrez-vous un petit peu à la réception, amis taureaux. Et aussi, on vous dit dans le dos de deck, la carte du dos de deck, vous voyez, ça a été ici la carte un petit peu peu probable. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui, voilà, vous essayez de pousser coûte que coûte, mais c'est possible que ça va être tardé, ça va être quelque part un petit peu freiné. Alors c'est peut-être ici, tout simplement, l'idée c'est de changer de perspective, c'est de changer également d'angle d'attaque. Et c'est sur ça vraiment ici que vous êtes un petit peu invité à revoir tout ça. Donc la carte repensez-y, ça veut dire que ça va pas marcher, ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais ça veut dire qu'il faudra peut-être un petit peu changer de perspective, changer d'angle d'attaque, prendre d'autres mesures pour mieux, voilà, quelque part gérer la situation. Encore une fois, je reste sur le général. Alors, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, on m'a donné 3 messages pour vous, amis taureaux. Alors, on m'a donné déjà la carte qui vous dit vraiment tout bouge maintenant. Ça veut dire que maintenant, vous avez, alors même si c'est bloqué, même si ça tarde, même si, voilà, vous avez peut-être au jour d'aujourd'hui du mal à voir l'aboutissement de cette situation, on vous dit tout simplement avec cette carte, c'est que, voilà, ça bouge. L'univers, il est vraiment, l'énergie de l'univers, elle bouge tout le temps. Donc, même si nous,
nous, on a du mal quand même à le voir. L'énergie de l'univers, c'est pas quelque chose qui stagne, c'est vraiment en mutuel changement. Et dès que le moment il est bien pour la concrétisation voilà, d'un vœu, de quelque chose, et ben soyez sûr et certain, c'est que ça arrivera tout simplement au bon moment. Mais si ça bloque, c'est que ça bloque parce qu'il y a une raison pour ça, il y a une raison derrière. Ça veut dire que ça bloque parce qu'il y a quelque chose que vous devez changer, il y a quelque chose par exemple que vous devez peut-être regarder d'un autre angle, il y a quelque chose par exemple que vous devez quelque part un petit peu adapter à votre situation, adapter aux nouvelles mesures que l'univers il est là pour vous dire de faire attention un petit peu parce que vous êtes un petit peu invité à changer d'angle ou à changer de direction. Ça arrive, c'est la vie, c'est pas aussi dramatique que ça. Donc des fois que pour arriver là où vous voulez, ça passe pas par le chemin que vous quelque part vous planifiez, mais ça passe par un autre chemin, mais finalement vous arrivez au bout, vous arrivez là où vous voulez, d'accord? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc en tout cas, on vous dit que ça bouge, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça bouge vraiment et ça bouge maintenant. Et là, ici, cette carte, elle vous dit que vous avez quelque part le contrôle un petit peu sur la situation. Mais ce contrôle-là, ce contrôle c'est quelque part le pouvoir, vous l'avez en vous, mais le pouvoir, il doit passer quelque part par votre pensée, par votre intellectuel, par votre idée. Là, c'est un petit peu la loi de l'attraction et la loi de la résonance. C'est que ça doit passer un petit peu là, au niveau des pensées, au niveau des, de votre intellectuel, de votre moi supérieur, pour que après ça passe au monde 3D, au monde vraiment physique des choses. Mais en tout cas, ça bloque pas, c'est que tout simplement, ça devrait être traité d'une autre manière. C'est ça le message en fait. Alors ici, pour certains, on me montre des déplacements à faire, des distances géographiques. Alors il est possible que vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu loin de vous, ou peut-être vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui peut-être vient des origines étrangères, ou voilà, il y a cette notion vraiment de distance physique entre vous deux. Il est possible ici que vous allez devoir vous déplacer pour venir vous retrouver avec quelqu'un. C'est possible que vous allez totalement déménager pour commencer un nouveau chapitre en vie commune avec quelqu'un. D'accord, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça ici on a cette notion de changement en fait, et le fait que maintenant les choses elles doivent bouger. C'est peut-être que auparavant l'hypothèse de changer de résidence, l'hypothèse de changer d'un lieu de vie, ça n'a pas été quelque chose que vous pouvez considérer, et qu'au jour d'aujourd'hui il y a des choses qui changent, il y a des choses vraiment que vous êtes invité à modérer quelque part, et vous allez vous retrouver dans l'optique de considérer la condition de déménagement. Alors ici, je vois une influence d'un homme ou d'une femme brune, à moins que c'est vous êtes l'homme ou la femme brune. En tout cas, pour moi, je vois un rapprochement de deux personnes, soit par le biais ici d'un déménagement, soit par le biais qu'il va falloir faire des allers-retours pour que vous puissiez vraiment vous retrouver, pour que vous puissiez échanger, etc., etc. Il est possible, comme je vous ai dit, pour certains, il est question de rencontres, par exemple, lors d'un voyage ou lors d'un déplacement, et à partir de ce moment-là, vous allez garder un lien, vous allez communiquer, vous allez rester en contact, mais il y a cette notion de distance géographique que peut-être vous allez considérer au bout d'un certain moment. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on m'a donné 3 cartes pour vous. Alors, déjà, je veux bien vous parler de ça, parce que ça, c'est important. On m'a montré l'énergie du chakra, du premier chakra, le chakra racine, qui est un petit peu bloqué pour certains taureaux. Alors déjà, vous êtes un signe de terre, donc l'énergie de la terre, l'énergie de l'ancrage, c'est très important pour vous. Donc vraiment, ça, c'est votre essence. N'oubliez pas de travailler sur ça. Alors, quand je dis travailler, des fois ça demande pas vraiment de la magie pour avoir un équilibrage au niveau de chakra racine, parce que pour moi ça c'est votre quelque part c'est votre sensation d'ancrage, de sécurité, alors attendez, je perds mes mots, il faudra que je trouve le beau mot. D'assurance aussi également. Quand par exemple, je donne un exemple, quand par exemple on a
eh ben on sent que on se sent pas bien, ou on sent que voilà, on n'est pas très très en sécurité avec une situation, ou avec votre sensation de maison, ou de sentiment de voilà d'équilibre, etc. Donc rage, eh ben ça touche bien entendu le chakra racine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler autour de cette sensation d'ancrage et de sécurité. Ça peut passer bien entendu par tout simplement une journée à passer auprès de la nature, une journée passée auprès des arbres, des plantes, tout simplement marcher à pieds nus dans la nature, etc. Ça peut aussi pour certains aller jusqu'à un travail énergétique qui est nécessaire, pourquoi pas un rééquilibrage et un ralignement des énergies. En tout cas, ça c'est très important parce que encore une fois, l'énergie de la Terre c'est très important pour vous, amis Taureaux, vu que vous êtes un signe de Terre. Alors, j'ai deux cartes aussi que je sens que ça va ensemble. Alors ici, dites-vous que, parce que là, c'est un petit peu ce qui se passe dans votre mental. Alors ici, on me montre certains taureaux, vous vous bloquez vous-même, dans le sens où vous avez des possibilités. Vous avez aussi d'autres, par exemple, chemins à emprunter dans votre vie. Par contre, là, peut-être vous vous bloquez vous-même parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir votre potentiel dans une situation, dans une problématique, dans une relation, etc. Encore une fois, je reste vraiment d'ordre général ici. En tout cas, cette carte-là, elle est là pour vous dire que non, vous avez les possibilités, vous avez ce qu'il faut, vous avez, si vous croyez, si vous vraiment pensez que vous êtes capable, vous pouvez y arriver. Sauf que là, tout simplement, il y a quelque part un petit peu une voix peut-être à l'intérieur de vous qui vous bloque tout simplement. Il y a peut-être ici, voilà, ce côté saboteur qui est là, qui a une forme d'emprise sur vous pour l'instant, qui vous dit que oui, vous n'arrivez pas, oui, c'est un petit peu, ça vous dépasse, vous n'y arrivez jamais, et ben c'est pas ce que vous voulez. Il faudra tout simplement regarder un certain niveau plus bas du niveau que vous voulez. Voilà. Tous ces voies, quelque part, de sabotage à l'intérieur de vous pourraient, quelque part, un petit peu venir entraver, venir bloquer vos capacités et vos possibilités dans la vie. Pour moi, cette carte-là, dans ce sens, ça me dit que, il y a quelque part quelque chose que vous faites peut-être, ou que vous pensez que vous devez un petit peu repenser ça, revisiter ça, parce que le moment est venu pour vous, pour tout simplement prendre votre envol là-dedans, et ça devrait passer effectivement par votre pensée, par votre intellectuel, pour que vous puissiez transformer ce que vous voulez dans le monde physique. Alors aussi, on a la carte de la patience. Alors il est possible qu'effectivement la patience, c'est ça ce qui vous bloque. C'est possible, d'accord? C'est possible aussi, voilà, votre sécurité, votre sensation de sécurité, un petit peu ce qui vous bloque. En tout cas, on m'a donné ici deux facteurs qui peuvent effectivement bloquer quelque part ces possibilités de venir vers vous. Alors pour d'autres personnes, ça pourrait être d'autres facteurs, bien entendu, mais en tout cas ici, quand même, ces deux facteurs-là, ils sont très importants, et je pense que vous avez tout à fait la possibilité de gérer ça, en fait, d'accord? Alors ici, le message avec cette carte-là, pour moi, c'est que il faudra continuer dans votre cheminement, mais sans urgence, en fait. D'accord? Il faudra continuer ici. C'est-à-dire ici, on vous invite de ne pas vraiment essayer de pousser coûte que coûte les choses à aller dans un sens plus que l'autre. C'est pas ça votre rôle pour le mois de septembre. Votre rôle au mois de septembre, c'est de définir ce que vous voulez et d'être aligné par rapport à votre cause et par rapport à votre intention. Mais ce n'est pas vraiment quelque part votre tâche pour le mois de septembre de pousser quelque part l'univers à aller dans une direction plus que l'autre. C'est pas ça ce que vous êtes censé faire. D'accord? C'est un petit peu ça en fait. Si par exemple vous apprenez ça, si par exemple vous soyez un petit peu conscient par rapport à ça, eh ben je suis sûre et certaine que vous allez automatiquement débloquer cette énergie qui va un petit peu permettre de vous mettre en alignement avec votre raison d'être et avec votre cause, en tout cas pour le mois de septembre.
Alors ici, l'énergie du moment. Alors on a la reine de coupe qui est à l'envers. Alors pour certains d'entre vous, on me dit que il y a des émotions qui sont un petit peu dessus-dessous avec vous. Il est possible que peut-être, alors ça pourrait parler du sentimental du coup, mais ça pourrait parler d'ordre général d'une situation qui quelque part, voilà, là où un petit peu ça crée beaucoup d'émotions, voilà, là où quelque part possiblement vos émotions ils prennent le dessus, et là vous êtes un petit peu invité quelque part à prendre un certain recul par rapport à ça, parce que eh ben les choses là où telles qu'elles sont aujourd'hui, ça pose quelque part un petit peu une entrave pour vous. Donc c'est pour ça, voilà, prendre un petit peu de recul pour mieux voir la situation d'ordre général, pour que vous puissiez vraiment prendre la bonne décision. Alors après, pour l'évolution, ici on me montre une forme de conflit à l'intérieur de vous. Bon, bien entendu, ça va avec cette énergie-là. Alors si les émotions ne sont pas équilibrées, eh ben fort probable que ça crée une forme de conflit à l'intérieur de soi par rapport à ce que vous sentez maintenant et par rapport à ce que vous voulez avoir, ce que vous cherchez en fin de compte. Il est possible aussi, comme on montre là, qu'il y a peut-être une situation à régler avec quelqu'un dans votre entourage, d'accord? C'est pas uniquement un conflit intérieur, mais ça pourrait aussi être une situation conflictuelle avec quelqu'un dans laquelle peut-être vous essayez de chercher un équilibre, ou vous essayez de chercher quelque part une issue. Il est possible pour ce faire, ici on vous invite de revisiter les choses et aussi demander de l'aide à quelqu'un. Alors, ce qui domine ici, le roi d'épée, ça c'est plutôt positif, parce que là c'est le mental. D'accord, c'est votre mental ici, c'est vraiment ici adopter une attitude réfléchie, adopter une attitude vraiment purement intellectuelle, reprendre le dessus sur vraiment quelque part un déséquilibre émotionnel. Et aussi avec cette énergie-là, on est là pour trancher, on est là pour vraiment prendre les bonnes mesures, on est là vraiment pour prendre les bonnes décisions, pour quelque part effectivement trouver un point juste dans la vie, un point juste dans une situation, un point juste aussi par rapport à quelqu'un. Avec cette carte là aussi on a la vérité, d'accord? Alors si jamais par exemple il y a une situation qui tourne autour, voilà, un manque de vérité, un manque de sincérité, un manque vraiment de d'éclaircissement, d'accord, là où il y a la possibilité par exemple d'interpréter la situation mais avec voilà plusieurs manières. Donc là j'aurais tendance à dire que ça va pas trop continuer dans ce sens-là, parce que eh ben écoutez, hein, si on a le roi d'épée avec le 5 de bâton, ça veut dire que vous avez la force et l'énergie qu'il faut pour effectivement couper court à ce genre de conflit, voire si intérieur ou extérieur, peu importe, d'accord? On est là vraiment ici pour trancher et pour trouver quelque part un point juste pour pouvoir évoluer. D'accord, donc je vois pas que c'est quelque chose qui va continuer en tout cas, parce qu'effectivement vous avez ce qu'il faut ici pour le gérer. Alors, on a l'as d'épée. Alors, encore une fois, cette énergie d'épée. Et l'as d'épée, pour moi, c'est vraiment le fait de trancher et aussi un nouveau commencement basé sur la vérité. Alors, je vois quelque part ici un frein sur une vérité, sur un commencement. Pour ce faire, vous devez absolument, en tout cas ici, vous êtes invité à gérer vos conflits intérieurs, à gérer vos émotions, à prendre les bonnes décisions. Dès que ça va être fait, vous allez pouvoir quelque part ajuster un nouveau chapitre, un nouveau commencement, basé vraiment sur la vérité, sur l'échange, quelque part concret des choses. D'accord ? Voilà par rapport ici ce qui se passe au niveau des énergies. On va passer tout de suite par rapport à votre vie active et votre vie professionnelle. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec voilà, la vie active et professionnelle. Alors pour les taureaux, ascendant et lune en taureau, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe par rapport à votre vie professionnelle et par rapport également à vos finances? Parce que voilà, la vie active, professionnelle et finances, c'est un petit peu lié. On va voir.
Alors ici, on me parle de la pensée. Alors ça veut dire que le mental, il est là en fait. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure, alors la carte, elle est là, repensez-y. Ça veut dire que vous allez tout à fait être dans la réflexion par rapport à certaines choses. Parce que, eh ben, comme je vous ai dit, il y a d'autres mesures à prendre, il y a d'autres peut-être modalités à considérer, etc. Alors ici, on me montre une femme, une énergie féminine. Alors ici, ça pourrait être vous, bien entendu, si vous êtes une femme, mais ça pourrait aussi me montrer ici une femme qui va jouer un rôle, bien entendu, dans votre vie également. Alors, bon. Alors ici, on a le commerce, la carte de la commerce. On m'a parlé d'un voyage, des déplacements. Je vous ai parlé des voyages, des déplacements également tout à l'heure. Alors ici, on a des signatures. Alors écoutez, je vois quelque chose de plutôt positif qui se prépare pour vous, mais il me semble que, alors soit ici on va vous proposer quelque chose et vous devez, ou quelque part vous êtes invité à considérer quelque chose, soit ici tout simplement vous allez quelque part, amis taureaux, peut-être initier quelque chose parce que voilà, vous êtes en recherche d'un emploi, vous êtes par exemple en recherche d'un nouveau poste, d'accord, quelque part vous essayez de mettre quelque chose en place. En tout cas, pour moi, je vois que vous allez considérer certaines choses parce qu'ici, on a la pensée par rapport à des signatures et par rapport à des écritures. Il est possible que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il est possible ici qu'au moment, par exemple, des démarches administratives à régler par rapport à un voyage, par rapport à un investissement, par rapport à des achats et des ventes, par rapport aussi, alors par rapport aux finances, il est possible que ce sont des taxes à régler, quelque chose comme ça. Alors des choses à payer pour une formation, pour des études des enfants, etc. En tout cas, il y a des choses vraiment ici à considérer par rapport à des signatures. Il est possible que certains d'entre vous, soit vous pensez à quelque chose en particulier, que vous allez avoir la possibilité, bien entendu, de le concrétiser dans le mois de septembre, soit tout simplement, il y a quelque chose qui va venir vers vous et que vous allez considérer, prendre votre temps pour poser le pour et le contre avant de signer quoi que ce soit. En tout cas, c'est plutôt positif parce que là, bien entendu, on a ici la fameuse cigogne qui est dans ce sens-là. Ça veut dire que on est vraiment sur des projets qui se concrétisent, mais petit à petit. On est sur des choses ici, voilà, sur vraiment quelque chose de bien géré, de bien réglé, de bien posé. On est là, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Vraiment, on pèse toutes les options, on considère toutes les options avant de signer, avant de faire quoi que ce soit. Alors, il est possible que pour certains, ici, on me montre vraiment une proposition qui vient à vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous contacter, c'est peut-être, voilà, une réponse que vous attendiez depuis un moment. C'est peut-être que là, vous, en fait, vous allez, voilà, peut-être ici on peut me parler des achats et voilà, des ventes, des transactions à faire. Et il est possible que vous allez recevoir quelque chose, il est possible que vous allez donner aussi une opportunité à quelqu'un. Alors si vous êtes par exemple un employeur, pourquoi pas, peut-être que vous allez avoir besoin de personnel au bout d'un certain moment et que là vous considérez par exemple, voilà, ouvrir des postes de recrutement à d'autres personnes. Il est possible pour cela, vous allez certainement faire des déplacements ou considérer par exemple recruter des personnes, voilà, qui sont à une certaine distance par rapport à vous, ou des capacités qui viennent de l'étranger, pourquoi pas également. Alors je vois aussi beaucoup de démarches administratives en rapport avec des voyages, en rapport avec de l'argent, en rapport peut-être aussi à une structure, à un organisme. Il est possible que vous allez peut-être considérer, pourquoi pas, une nouvelle carrière, alors de nouveaux challenges dans votre vie à l'étranger, ou peut-être avec certains déplacements de temps en temps. En tout cas, je vois vraiment ici des projets qui se concrétisent suite vraiment à une période de réflexion, une période de peser le pour et le contre. Je vois vraiment un dénouement positif par rapport à ça. En tout cas, les finances, elles sont bonnes et aussi il y a des projets qui se concrétisent. Alors il est possible que là on me montre vraiment une dame qui va peut-être, pourquoi pas, prendre un arrêt parce que il y a ici vraiment un arrêt de grossesse, hein, parce que vraiment on a peut-être ici un projet de grossesse, quelque chose comme ça qui se concrétise pour une femme ou en rapport avec une femme. Il est possible, là on vous dit en tout cas, amis taureaux, certains d'entre vous peut-être on vous dit de faire quand même un petit peu attention à vos dépenses lors des déplacements, parce qu'il est possible que vous avez par exemple pris un voyage récemment, ou vous allez par exemple partir en voyage prochainement, là où peut-être quelque chose qui va, voilà, un petit peu, là où vous allez dépenser
dépenser plus d'argent que par exemple prévu. En tout cas, on vous dit de faire attention par rapport à ça, mais on voit que voilà, vous quelque part, votre mental il prend le dessus hein, par rapport à votre aspect matériel. Vous êtes quand même, comme je vous ai dit, un signe de terre. Donc la stabilité financière, la stabilité matérielle, quelque part, quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Alors, on va passer tout de suite au domaine sentimental et du coup, je vais faire un tirage tout d'abord pour les célibataires et un autre tirage après pour les couples. Alors, je regarde le temps. Alors, pour les célibataires taureaux, septembre 2019, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu. Alors, célibataire pour les taureaux, septembre 2019, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle d'une stabilité cherchée, peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place avec quelqu'un, on parle d'amour là. Ah oui, d'accord. Bon, et ici, il me semble, alors soit vraiment vous allez faire une rencontre qui est marquée par un amour, en tout cas, qui pourrait être réciproque ici, d'accord. Soit ici, on me montre que, bon, en tout cas, l'amour, il sera au rendez-vous pour vous, amis taureaux qui sont célibataires. Mais il est possible ici qu'on me montre que certains d'entre vous, vous avez en vue quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un vraiment qui, voilà, que vous aimez vraiment tisser un lien avec, ou que vous aimez avoir quelque chose de concret avec. Mais là, par contre, on me montre vraiment qu'il y a quelque chose à régler au niveau de la stabilité. Alors, il est possible aussi que c'est quelqu'un, par exemple, qui se déplace beaucoup. Quelqu'un, vraiment, par exemple, qui a des origines étrangères par rapport à vous, qui pourrait quelque part un petit peu créer... Alors, j'allais pas dire des perturbations, mais voilà, un challenge que absolument vous êtes invité quelque part à considérer, d'accord. On a vu tout à l'heure ici cette notion de déplacement et distance géographique pour peut-être se rendre à une place ou à une ville, peut-être à une région loin de vous, ou tout simplement à un pays autre que le vôtre, pour tout simplement être prêt et proche de voilà de quelqu'un, d'une personne de cœur en tout cas. Alors je vois beaucoup d'attraction et d'alchimie avec une personne en particulier. Oui, donc il y avait ici, on me montre qu'il y avait peut-être au bout d'un certain moment une période vraiment de solitude et de silence, d'isolement, parce que eh ben, vous voulez vous ancrer, vous voulez chercher votre propre stabilité avec vous-même. Il y avait vraiment ici une période qui a été effectuée, une période de travail sur vous-même en fait. Alors ici je vois un nouveau départ suite peut-être à une période vraiment marquée par une blessure émotionnelle, par une déception sentimentale, mais on a vraiment un nouveau départ par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on stagne pas, on reste pas ici bloqué. Vous voyez le dos de deck, on a vraiment l'union, le couple, on a le contrat de mariage pour certains, le rapprochement de deux personnes. Pour d'autres, il est possible que vous allez faire une rencontre par exemple d'une personne qui a été déjà mariée. Alors, à moins que c'est votre cas, c'est peut-être vous êtes la personne qui vient de sortir d'un mariage ou d'une union, comment dirais-je, d'une union sérieuse. En tout cas qui a été quelque part une union sérieuse. Alors ici, par exemple, on me montre, alors soit vraiment on me montre ici une relation triangulaire, pour certains, là où il y a vraiment des choses à régler, là où il y a vraiment des choses à se mettre en place. Alors il est possible, par exemple, vous êtes la personne qui est déjà engagée avec quelqu'un, mais bon, mais il n'y a pas vraiment, par exemple, cet aspect... ça veut dire que oui, vous êtes engagé avec quelqu'un, mais vous considérez quand même célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, il est possible que vous allez ici rencontrer quelqu'un avec lequel je vois vraiment d'amour et d'attraction qui va vous permettre quelque part surmonter une période de froideur, une période vraiment de blessure, hein, d'où vraiment le nouveau départ, la renaissance dans votre vie sentimentale. Il est possible ici qu'on me montre des choses à régler par rapport à quelqu'un. Alors, d'autres possibilités, il est possible que vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. D'accord, c'est peut-être ça aussi également. Alors ici, si vous êtes une maman, par exemple, une maman célibataire, je vois que vous allez ici être attiré par quelqu'un en fait, d'accord. C'est possible aussi que, par exemple, vous êtes un homme et vous allez, par exemple, ici, être attiré ou vous allez rencontrer tout simplement une femme, mais qui est une maman
elle aussi. Alors ça pourrait être vous également, comme étant papa, peut-être aussi une maman, hein, ça pourrait être vous êtes une femme et vous êtes attiré par une autre femme, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait aussi possible. Alors je vous laisse vraiment adapter ça selon votre vie. Mais je vois ici une maman, soit une maman qui va vivre vraiment une nouvelle histoire d'amour, suite à des choses à régler, soit tout simplement ici vous êtes une personne homme ou femme et vous allez tout simplement ici faire une rencontre d'une femme qui pourrait être une maman. Alors je vois en tout cas une belle évolution dans votre vie sentimentale dans le mois de septembre, suite à des choses à régler, hein. Bien entendu on a quand même ici, des anciennes blessures à régler, des compromis à trouver, des points justes aussi à trouver également, suite peut-être à des discussions, suite peut-être tout simplement, voilà, à décider de mettre des choses à plat, discuter carte sur table et régler des choses du passé, hein, parce que là ici on a quelque part un passé qui a été quelque part un petit peu marqué par certaines blessures. Alors là c'est vous, hein, vraiment j'ai la carte ici du signe du Bélier, Taureau et Gémeaux, donc là ça pourrait être vous également, amis Taureau, qui sentez peut-être qu'il y a des blessures, il y a des choses à régler encore, ou tout simplement ici il est en lien avec quelqu'un, avec une personne du passé, avec quelqu'un peut-être aussi qui va rentrer dans votre vie dans le mois de septembre, avec lequel il y aura peut-être quelque chose à régler en même temps. Mais je vois une évolution quand même. Ici vous avez deux cartes positives, on a l'amour et on a l'attraction, mais comme je vous ai dit, il y a quand même un petit quelque chose à régler dedans. Alors ici, on va passer tout de suite aux personnes qui, alors pour les couples en tout cas, pour les couples taureaux, pour le mois de septembre. Alors on va voir ici un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors couple taureau, mois de septembre. Ah waouh, vous avez la carte de l'amour, hein. Alors ici on est sur l'amour vraiment partagé, l'amour sincère, l'amour honnête. On montre ici une relation là où il y a vraiment beaucoup d'amour. Ah oui, on a la fidélité aussi également. Il est possible que ça a été une relation qui a démarré en tant qu'amitié tout d'abord et puis après elle évolue en termes vraiment d'amour, en termes vraiment de voilà d'un couple, d'accord? Ça veut dire que vous étiez au bout d'un certain moment amis, puis après, ça a passé à un autre niveau. Alors ici, peut-être il y avait au bout d'un certain moment une relation qui a été irrégulière. Il y avait peut-être ici une forme d'irrégularité dans la relation, une forme de alors comment les dire ici, une situation qui a pu être au bout d'un certain moment très fragile, d'accord, mais franchement moi je m'inquiète pas pour ça, pour vous voyez pourquoi, parce qu'on a l'abondance sur l'amour et aussi on a la fidélité avec l'amitié. Ça veut dire que oui on passe par des épreuves, oui on passe par des hauts débats dans la relation, mais on a l'essence des choses, on a la structure, la fondation, on a ce qui est obligatoire et ce qui est nécessaire effectivement pour passer le cap, d'accord, pour passer le cap, pour passer ensemble vraiment voilà, pour gérer les challenges, pour gérer quelque part les choses. Chaque relation elle passe par des hauts débats, c'est la vie, c'est voilà, on est comme ça. Donc voilà, on parle ici d'une période de crise passagère bien entendu. Par contre là, ici, ne laissez pas vraiment vos sentiments prendre le dessus par rapport à cette situation. Alors il est possible ici, oui, on m'a montré la carte de la trahison. Par contre, j'ai la tendresse. Ça veut dire que, alors la trahison ici, c'est à prendre quand même avec des degrés différents. Oui, pour certains, ça a pu être au bout d'un certain moment une forme de trahison, vraiment, donc voilà, au pur sens de terme, mais d'ordre général, c'est comme si vraiment le fait de se sentir déçu de la part de quelqu'un, le fait aussi d'avoir des expectations en rapport avec quelqu'un et ces expectations aussi n'ont pas été tout à fait concrétisées, d'accord. Alors ça pu effectivement justifier ce que je vois moi ici, la période de crise, mais en tout cas moi je vois que c'est quelque chose vraiment, c'est une phase, je vois que c'est une phase parce que encore une fois là vous avez vraiment quelque chose de solide dedans qui vaut la peine en tout cas de voilà, de considérer certaines choses. Comme je vous ai dit ici au départ, repensez-y, ça veut dire que il y a des choses qui ne vont pas tout à fait dans votre dynamique, des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu, qui
qui ne se passe pas, pardon, comme par exemple vous l'avez planifié avec votre partenaire, mais ça veut dire pas que ça va pas marcher ou ça va jamais marcher. Ça veut dire tout simplement que on est invité à arrondir les ongles, à tout simplement trouver un point juste, un compromis. Des fois que les choses c'est pas droite ou gauche, des fois effectivement la solution c'est de prendre vraiment un chemin au milieu, d'accord, c'est de ça que je suis en train de parler, c'est vraiment cette idée de compromis, cette idée d'arrondir les ongles, vraiment c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Donc oui, il y avait une période de crise, oui, il y avait une période vraiment peut-être difficile à trouver, il y avait une période d'irrégularité, mais franchement je vois qu'il y a de la bienveillance entre vous deux, il y a vraiment quelque chose qui est là et qui vous lie encore, et franchement c'est que ça, pour moi, si la fondation elle est là, si l'amour elle est là, si l'abondance en termes d'échange, la bienveillance tout de même elle est là, c'est que voilà, même s'il y avait une période de crise, même s'il y avait une période par exemple de froideur ou d'un éloignement physique ou émotionnel l'un de l'autre, vous avez ce qu'il faut pour retravailler les choses, reconsidérer les choses et partir sur d'autres bases. En tout cas, le mois de septembre, il sera peut-être une possibilité pour certains d'entre vous de retravailler sur une problématique dans votre couple qui a pu quelque part créer une période de crise dans votre lien, dans votre relation. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis taureaux, pour votre mois de septembre. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.